J'ai récemment utilisé Strava et sa planification d'itinéraire pour traverser les Cévennes en bikepacking sur 2 jours. Donc je voulais vous faire un petit retour d'expérience pour savoir les avantages, les inconvénients, comment je l'ai utilisé et comment vous aussi vous pouvez utiliser Strava pour planifier vos aventures. En fait, Strava, qu'est-ce que c'est? C'est plus un réseau social pour sportifs, et notamment pour cyclistes et pour ceux qui font de la course à pied, parce que vous pouvez enregistrer vos activités sur l'application, et du coup, tous vos amis vont pouvoir les voir et vous pourrez les partager. Vous pouvez aussi analyser donc vos performances, analyser la performance des autres, et il y a plein de petites fonctionnalités donc pour pouvoir se comparer aux autres. Donc sur certains segments, certaines sections, vous pourrez faire votre propre chronomètre et vous comparer aux autres pour savoir à quel niveau vous êtes. Moi Strava, je l'ai utilisé pendant un moment parce que je faisais du vélo en compétition et du coup je partageais toutes mes sorties justement sur l'application pour avoir des statistiques sur la semaine ou même sur l'année pour pouvoir un peu analyser ce que je faisais. Et du coup, sur cette application, il y a une option de planification d'itinéraire, donc c'est ce que j'ai utilisé. En fait, je l'ai utilisée avant aussi, mais elle était gratuite. Maintenant, elle est en option payante. Donc vous devez payer l'abonnement mensuel de Strava, qui est aux alentours des 10 € par mois si vous le prenez en mensuel, et sinon, je crois que c'était 5 €. Et du coup, on va tout de suite passer sur cette interface pour voir comment on peut planifier votre itinéraire. Donc là, on se retrouve sur l'interface d'itinéraire directement. Donc on voit la page principale qui est tout simplement une carte de la France. Donc là je suis centré sur Albi. À gauche on a plein d'options que je vais vous détailler juste après. En bas on a donc les caractéristiques principales de votre parcours. On va pouvoir aussi voir le dénivelé. Et ici on a l'explorateur de segments, donc je pourrais peut-être en parler plus tard. Donc pour commencer vous pouvez choisir votre activité. Donc nous pour du bikepacking on va rester sur cyclisme, ce qui est logique. Et puis je l'ai testé uniquement sur cette option. Ensuite, donc on peut décider de suivre les itinéraires les plus populaires ou pas. Donc cette option elle est vraiment intéressante puisque Strava stocke toutes les activités de toutes les personnes qui utilisent l'application. Et en fait, vous voyez ici en bleu, c'est la carte mondiale des activités de tout le monde. Donc plus le tracé est foncé, plus les gens passent par ces routes. Et en fait, Strava va utiliser donc justement toute cette donnée, toute cette base de données pour pouvoir créer votre propre parcours et pour pouvoir l'optimiser au maximum et vous faire passer par des routes les plus sympas possibles. Donc tout en utilisant les données des autres personnes. Une autre option vraiment intéressante, c'est de décider si vous voulez du dénivelé ou pas. Donc vous pouvez le limiter ou le maximiser. Vous pouvez choisir de privilégier certaines surfaces. Donc pour du vélo, on privilégiera les surfaces goudronnées. Donc ici on a les points d'intérêt. En fait les points d'intérêt, ça va être des points un peu spéciaux. Alors sur Strava, je n'ai pas trouvé l'utilité parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, sinon c'est des points de départ, ce qui est pas vraiment nécessaire. On a aussi quelques points, donc ici Albi en restaurant, mais c'est vraiment très peu. Si je dois comparer par rapport à l'application Komoot, Komoot propose vraiment un nombre vraiment intéressant de points d'intérêt qui sont définis par les utilisateurs et du coup vous pouvez vraiment utiliser ces points d'intérêt pour créer votre parcours. Mais sur Strava c'est pas vraiment utile. Ici on a la carte d'activité personnelle, donc c'est comme la carte mondiale d'activité, mais la nôtre, donc avec toutes nos activités depuis le début. Donc si je l'active, voilà, c'est tout le tracé orange, je suis passé partout par là. Donc la carte mondiale des activités, on en a déjà parlé. Afficher les segments, donc ça c'est, justement j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des sections de route. Et si vous passez donc par ce chemin, Strava va automatiquement déclencher un chronomètre et va vous faire un temps et vous allez pouvoir comparer ce temps par rapport aux autres personnes qui passent ici. Et donc après il y a un système de classement, vous pouvez essayer tenter d'être le premier et puis voilà, ça peut être vraiment utile pour vous motiver, pour vous lancer des objectifs, des défis, c'est vraiment intéressant. Et après bon, quelques options d'affichage qui sont pas vraiment utiles. Donc avec tout ça on va pouvoir créer un parcours, donc on va essayer de créer comme pour ma traversée des Cévennes, un parcours qui va de Albi, donc je vais faire en plein centre-ville ici, on s'en fout un peu du départ pour l'exemple. Et je vais aller direction Alès, qui est... Voilà, c'est ça, on va zoomer. Pareil, on va mettre un point. Voilà, et donc ça nous a créé un parcours. Donc on voit ici donc, les caractéristiques principales, donc 240 km, 2600 de dénivelé positif, 11 heures de déplacement. Et quelque chose de vraiment utile que j'ai pas parlé, c'est le type de surface.
Donc on voit ici sur le parcours, il y a 99% de surface goudronnée, 0% de chemin et 1% de surface non spécifiée. Donc en fait l'objectif ça va être d'avoir le plus de surface goudronnée parce que si vous faites vraiment du vélo de route, vous n'avez pas envie d'abîmer votre vélo. Donc sur la base de ce parcours, en fait, on peut, par exemple, si j'ai envie de passer par la cavalerie par exemple, donc pour créer un point, on peut créer des points intermédiaires. Donc vous cliquez juste sur le parcours, clic gauche et vous glissez jusqu'à la route où vous voulez, donc on va dire par là. Voilà, donc là ça va modifier votre parcours. On voit qu'il est beaucoup plus montagneux. Donc comme ça vous pouvez modifier en fonction de là où vous voulez passer, en fonction de plein d'autres choses. Donc si on reste sur cette base, on va essayer de voir, plutôt on va enlever ce point. On va mettre le trajet de base, qui me trace par défaut, voilà. Et on va voir si je mets limiter le dénivelé, voir qu'est-ce qu'il me fait. Donc on voit, il me fait passer de 2600 à 2100. Donc ça marche vraiment bien, c'est cool. Et si je mets, là j'ai mis privilégier les surfaces goudronnées, si je mets n'importe quelle surface, voir qu'est-ce qu'il me met. Ça me change pas beaucoup. Ah si, ça me change beaucoup le dénivelé, parce que, par où il me fait passer? Ok, il me fait passer par le haut ici, sinon il me fait passer par le bas. Alors ce qui est vraiment marrant, c'est que par rapport au trajet que m'avait proposé Strava pour ma traversée des Cévennes, il me faisait passer par l'Hospitalet du Larzac. Alors que là, il me fait passer beaucoup plus bas. En fait, je voulais vous montrer un problème que j'avais eu sur Strava, mais du coup, je vais pas pouvoir vous le montrer. Voilà, en fait, il me faisait passer par ce chemin. Ah, donc je vais garder ce chemin et je vais vous montrer justement quelques petits problèmes que j'ai eu sur Strava lors de ma traversée des Cévennes. Donc déjà, on va commencer par les avantages d'utiliser cette application. En fait, je trouve que le gros avantage d'utiliser Strava, c'est justement cette carte mondiale d'activité. C'est que vous allez pouvoir voir où c'est que les gens passent et vous allez pouvoir vraiment faire un parcours en fonction et Strava va automatiquement le faire. Donc c'est-à-dire que vous allez vraiment passer par des routes qui sont vraiment intéressantes et pas par des petits chemins qui pourraient ne pas être praticables à vélo. Mais du coup, je pense que la fonctionnalité est vraiment intéressante. Au lieu de tracer tout droit, il va pouvoir faire un petit détour mais utiliser des meilleures routes. Ensuite, un autre avantage que je pourrais avoir, c'est justement l'explorateur de segments que je vous ai pas montré ici. C'est justement le fait de pouvoir sélectionner certains segments et de pouvoir y passer. Donc en fait, les segments, c'est surtout des... on peut utiliser comme des points d'intérêt. C'est souvent si on veut faire des côtes ou des longues bosses, vous pouvez vous fier aux segments pour pouvoir passer dessus. Et ensuite, vous allez pouvoir vous comparer. Donc après, en voyage, en bikepacking, ça a moins d'intérêt, surtout si vous êtes chargé. Mais ça peut être un moyen de trouver des coins sympathiques. Après, si je dois donner quelques inconvénients à utiliser Strava pour créer vos itinéraires, le premier, ça va être si vous utilisez une montre comme moi j'ai une montre Garmin, c'est que vous n'allez pas pouvoir directement transférer vos parcours sur la montre. En fait, vous allez devoir d'abord connecter ou passer par moyen annexe. Il n'y a pas d'application Strava sur la montre Garmin qui permette de télécharger votre parcours. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dommage et ça ajoute de la friction à utiliser Strava au quotidien. Et ensuite, donc, le point que je voulais détailler avec vous, et c'est le problème que j'ai eu lors de ma traversée des Cévennes, c'est que même en privilégiant les surfaces goudronnées, on a pu voir, voilà que ici, ça nous a proposé donc un long chemin, donc avec quelques pourcentages de chemin et de la surface non spécifiée. Et en fait, je me suis retrouvé sur un GR, donc un parcours de grande randonnée, avec un premier vraiment du chemin où c'était à peu près praticable mais pas trop, et à la fin c'était vraiment du gros gravillon et je pouvais vraiment pas rouler sur le vélo. Donc en fait c'est ça, même en utilisant Strava, il va falloir faire attention au type de surface et voir où c'est qui vous fait passer. Donc par exemple, vous voyez ici il y a un petit bout de surface non spécifiée. Et en fait, c'était pour éviter un tunnel. Donc dans ce cas-là, je crois que c'était vraiment du chemin assez praticable, donc ça allait. Des fois, c'était des pistes cyclables, donc ça allait aussi. Mais ça peut arriver que, voilà, sur des plus longues distances comme ça, c'est que ça vous fait vraiment passer par des chemins qui sont pas praticables en vélo de route. Donc pour ça, il faut vraiment faire attention. Et du coup, vous pouvez vous-même créer un petit détour. Donc en fait, là, si j'enlève ce point d'intérêt, ça va me le faire automatiquement. Aujourd'hui, il décide de me faire passer plus bas, alors que quand j'avais créé l'itinéraire, ça me faisait passer ici. Donc c'est vraiment bizarre, mais bon, tant mieux. Donc voilà, ici 0% de chemin, 0% de non spécifié. Donc en vrai, ce chemin, j'aurais pu vraiment l'utiliser. Donc si je dois vous donner un conseil, si vous utilisez Strava pour planifier vos aventures, c'est que vous devez vérifier le type de surface, et donc s'assurer que vous n'avez pas de grosses surfaces non goudronnées.
Donc vous voyez ici j'ai créé un chemin bon, un peu au hasard. On a à peu près 10 km de surface non spécifiée, donc je pense qu'il vous fait passer par des vraiment petits chemins. Donc là ça met route, mais c'est ça, en fait faut faire très attention. Donc vous pouvez peut-être utiliser d'autres applications pour vérifier si le chemin est praticable ou pas, comme Google Street View, des fois ça marche bien, je l'ai déjà utilisé. En fait, si je devais conclure sur l'utilisation de Strava Itinéraire pour faire du bikepacking et planifier vos itinéraires, bah, c'est très facile de créer vos premiers itinéraires, donc vous avez juste à mettre un point de début, de fin, quelques points de passage si vous voulez, mais il faudra vous assurer que le chemin est praticable. Et je pense que Strava n'est pas fait pour ça, je pense que Strava est davantage fait pour de l'entraînement cycliste, parce que si vous voulez juste créer vos itinéraires, vous avez toute la partie réseau social qui ne vous intéresse pas, donc vous allez payer un abonnement premium presque pour rien, donc c'est un peu dommage. En fait, ça, vu que c'est un réseau social, il va y avoir pas mal de comparaisons avec les autres, pas mal de compétitions avec les autres. Et donc, si vous faites vraiment que du voyage, c'est peut-être pas quelque chose qui vous intéresse. Et du coup, Strava n'est peut-être pas la meilleure plateforme pour ça. Je vais aussi faire la même vidéo pour l'application Komoot qui est vraiment plus axée sur la planification d'aventure et vraiment axée sur l'aventure plutôt que sur la performance et la compétition. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur ma traversée des Cévennes, je vous invite à la voir. Et dans les prochaines vidéos, je ferai aussi la même vidéo. Et donc vous pourrez vous faire un avis pour savoir quelle est la meilleure application pour vous.